Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le meilleur vin. Alors Christine, tu nous lis encore dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 10. Verset 10, c'était toujours l'époux roi qui parle à sa bien-aimée, qui dit « Quelle satisfaction pour moi, mon égale, ma fiancée. Ton amour est mon meilleur vin, enivrant et passionnant. Et tes louanges douces et parfumées, si exotiques, si agréables. Tes paroles d'amour sont comme le rayon de miel pour moi. Ta langue libère du lait et du miel, car j'ai vu la terre promise couler en toi. Le parfum de ton amour adorateur t'entoure de robes blanches parfumées. » Je continue parce que c'est trop beau. « Ma fiancée chérie, mon paradis privé, attaché à mon cœur, tu es un printemps secret que personne d'autre ne peut avoir. Ma fontaine bouillonnante cachée à la vue du public. Quelle partenaire parfaite pour moi maintenant que tu es à moi. » Alors ça, c'est une déclaration. Waouh. C'est une déclaration forte, mais comme on a vu dans l'émission précédente, elle suit cet engagement. Cet engagement, oui. Et ce sacrifice. Et puis, il dit, mais ton amour est mon meilleur vin. Donc, on voit aussi que du vin, alors ça a un goût certain, mais il a aussi un effet. Il a un effet, oui. Lorsqu'on boit du vin, il y a un effet qui se fait. D'ailleurs, il ne faut pas en abuser, mais il y a un effet qui se fait. Et donc, ce que Dieu est en train de dire à sa bien-aimée, c'est il y a un effet. Tu me fais de l'effet. Il y a de l'effet qui se passe lorsque je vois ton amour. Ensuite, il dit enivrant et passionnant. Donc vraiment. Il parle d'enivrer quand même. Oui, oui. Quand on est enivré, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas besoin de vin pour être enivré. Il y a juste besoin de son amour. Comme un peu, ça me fait penser au Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et Exactement. C'est le même effet. Je suppose que c'est l'effet tes paroles. C'est l'effet de l'onction sur notre vie. Voilà, c'est ça. C'est l'effet de la présence de Dieu en nous qui va changer toute l'atmosphère et aussi toute notre compréhension de la vie, parce que on ne peut pas vivre sans cette onction. Et on voit que Jésus ici, qui nous parle, ne peut pas vivre sans cette passion que l'Église a pour lui, cet amour que nous devons avoir pour lui. Il désire vraiment, et il aime cet amour-là, parce qu'il dit vraiment, votre amour pour moi, l'amour de ma fiancée, elle est enivrant et passionnant. C'est extraordinaire. Donc c'est réciproque. C'est ça aussi l'amour, c'est que autant dans les deux sens. C'est ça. Lorsqu'on ressent l'amour de Dieu, ça change notre vie, ça nous fait du bien. T'as besoin de rien d'autre en fait. C'est ça. Donc lorsqu'on ressent l'amour de Dieu, et pour beaucoup, c'est lorsqu'ils ont ressenti l'amour de Dieu pour la première fois, peut-être qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Tellement l'effet de l'amour de Dieu a été important dans leur être, dans les sensations, dans les émotions, etc. Autant notre amour envers Dieu a le même effet sur lui que nous. Et ça, le fait de le découvrir aussi, le fait de le savoir, c'est quelque chose d'important parce que souvent on a l'impression que c'est Dieu qui a un impact dans notre vie, mais que nous on n'a pas vraiment d'impact dans la sienne, si je peux parler comme ça. Alors qu'ici on voit que c'est vraiment une relation à deux sens, Et puis des louanges douces, parfumées, si exotiques, si agréables. Donc on voit quel plaisir on apporte au bien-aimé. Ensuite tes paroles d'amour sont comme un rayon de miel. Ta langue libère du lait, du miel. J'ai vu, alors là c'est intéressant, j'ai vu la terre promise couler en toi. Donc là on voit vraiment que les promesses quelque part, parce que la terre promise c'est c'est les promesses que Dieu a pour notre vie. Et quand je pense aux promesses, c'est souvent on reçoit des paroles prophétiques pour notre vie en disant voilà, ça j'aimerais faire ça dans ta vie, j'aimerais faire ça avec toi, etc. Et là il est en train de dire ces paroles sont en train de s'accomplir. Les choses que j'ai proclamées sur ta vie, les plans que j'ai pour toi sont en train de s'accomplir et je vois que ça s'accomplit. Je vois que tu entres dans ta terre promise, je vois que tu entres dans les promesses, dans les choses, dans les œuvres. On connaît les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi et je vois ces choses-là être en train de s'accomplir en toi. Ensuite, il continue, ton parfum, ton amour adorateur t'entoure d'une robe blanche et parfumée. Et encore une fois, on voit ici que l'adoration, elle est sainte.
Lorsqu'on vient pour adorer Dieu, on fait pas ça n'importe comment ou avec n'importe quelle attitude, mais vraiment, on voit cette sainteté qui revient et encore dans ce cantique des cantiques. On voit quelle importance on a d'être saint devant lui quelque part. Oui, oui. Et j'aimerais dire par rapport aux promesses, la terre promise, il dit ta langue libère du lait et du miel. Et je crois que les promesses de Dieu, l'accomplissement dépend aussi de ce que nous allons déclarer. Nous déclarons ces promesses et ça permet que ces promesses s'accomplissent sur notre vie. Je crois que on oublie parfois que quand Dieu nous fait une promesse, c'est important pour nous de les déclarer, de manifester notre accord avec ces promesses, de manifester notre foi dans ces promesses en les déclarant de notre bouche. Et c'est ça le lait aussi et le miel qui coulent. Donc il voit ces promesses, cette terre promise qui coule en nous à travers ce lait et le miel qui sort de notre bouche. Oui. Et la terre promise, c'est l'endroit où coule le lait et le miel. En plus, bah oui, tout à fait. C'est extraordinaire de voir qu'il nous amène dans ce contexte du pays de Canaan, de la terre promise, de l'endroit du repos, en fait. Et il dit, quand tu rentres dans cet endroit de repos, à cause de la louange et l'adoration, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et il y a l'abondance, parce que le lait et le miel représentent l'abondance, représentent quelque chose de qualité. Le miel, c'est quand même un aliment de qualité. Un aliment complet aussi. Et complet. Donc, on voit qu'il y a toute une structure que Dieu est en train de nous montrer ici, mais qui est là parce que nous l'adorons, parce que nous célébrons sa gloire, parce que nous reconnaissons l'œuvre de Jésus sur la croix, sa mort et sa résurrection, et sa position assis avec Christ dans les lieux célestes dont on a parlé dans l'émission précédente. Et là, dans notre adoration, on reconnaît ça, on reconnaît la position de Jésus assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, qui intercède pour nous. Et non seulement nous l'adorons, mais lui, il nous parle, il essaye de communiquer, il communique avec nous régulièrement. Et puis, à cause du parfum de notre amour, dans l'adoration, il y a sa présence qui se répand. Et l'onction, on parlait dans l'Ancienne Alliance de la nuée. Cette nuée qui était blanche, qui entourait, qui précédait le peuple d'Israël là où ils allaient, cette nuée qui était là, c'est ce qui nous parle de cette robe blanche parfumée. C'est pas un brouillard glaçant, c'est quelque chose qui nous entoure, qui nous enveloppe et qui produit un effet. Et tout ça, c'est lié au fait que la bien-aimée est attachée à son cœur. Souvent, on se dit, mais j'aimerais tellement accomplir la volonté de Dieu, faire ce que Dieu a prévu pour moi, et on cherche à faire des œuvres, on cherche à faire des choses, alors que lui, il dit, mais si tu t'attaches à mon cœur, eh bien, ça va couler de source, ça va être naturel, tu vas forcément faire les choses que j'ai prévues pour toi parce que tu seras avec moi. Et c'est ça qu'il dit ma fiancée au verset 12, mon paradis privé, attaché à mon cœur, tu es un printemps secret que personne d'autre ne peut avoir, ma fontaine bouillante cachée à la vue du public. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce que on voit que ici, il y a cette notion d'intimité, parce que le but, ce n'est pas d'impressionner le public. Et ici, il dit ma fontaine bouillante. Donc, ça veut dire que vraiment... Bouillonnante. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a le feu qui est là. Mais le but, c'est pas de montrer à tout le monde, je suis en feu. Non. Le but, c'est que le bien-aimé voit qu'on est en feu. Et le plus important, c'est notre relation avec lui. Et pas forcément ce que les autres peuvent voir ou ne pas voir, ou savoir de nous quelque part. Le plus important, c'est pas d'essayer de montrer ou de démontrer aux autres, mais c'est que lui voit qui nous sommes. C'est ça aussi. Tout à fait. Et puis là, il y a vraiment une notion, je vais dire, tu es à moi, tu es à personne d'autre. Et là aussi, c'est entier pour lui, quoi. C'est seulement, comme tu dis, son regard, c'est seulement lui plaire. Et c'est ça qui va transformer aussi, qui continue à transformer notre vie, c'est de chercher son approbation, de chercher à lui plaire en toute chose, et que ça plaise aux autres ou pas, c'est pas un problème. Mais savoir que lui, il est heureux en nous voyant.
et qui voit justement cet amour dans notre cœur. Et c'est ça, hein, il parle souvent de reviens à ton premier amour, et c'est vraiment ça qu'il faut continuer à rechercher, ce premier amour, revenir à la base de cet amour et encore plus fort, quoi. Ouais, et puis savoir que lui, c'est ce qu'il veut. Oui. Hein, il faut qu'on ait cette assurance et qu'on sache que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit près de lui. Oui. Il a vraiment ce désir. Là, je sais qu'on l'a déjà répété encore et encore, mais il faut tellement le répéter souvent parce que c'est tellement vrai pour chacun d'entre nous. Peu importe où on en est dans notre vie spirituelle, peu importe à quel niveau on pense être ou quelle foi on pense avoir, on peut toujours venir à lui. Il a toujours une place pour nous. Il a toujours le désir d'être avec nous. Et c'est de ça que nous avons vraiment besoin, parce que à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, et ça, on voit à partir du verset 13. Hein. Oui. Je pense que tu peux Il dit, le oui, lire. ta vie intérieure est en train de germer et de porter des fruits. Wow. Quel beau paradis se révèle en toi. Quand je suis près de toi, je sens les arômes des meilleures épices, car de nombreuses grappes de mes fruits exquis grandissent maintenant dans ton jardin intérieur. Waouh. Voici les 9 fruits, les grenades de passion, le henné du ciel, le nard si doux, la marche dans la lumière, qui est la marche dans la lumière, en fait, le safran brillant, le calamus parfumé de la croix, la cannelle sucrée, les branches de bois parfumées, la myrrhe comme les larmes d'un arbre et l'aloès comme des aigles descendants. Ta vie coule dans la mienne, pure comme une fontaine dans le jardin. Un puits d'eau vive jaillit de toi comme un ruisseau de montagne coulant dans mon cœur. Waouh! Là, on voit l'effet qu'il y a à se rapprocher de lui. Complètement transformé. C'est ça, c'est vraiment, je sais que je l'ai dit plein de fois, mais on n'est plus dans j'essaye de faire quelque chose. J'essaye je fais des efforts pour qu'il y ait un changement. C'est pas ça du tout. C'est ta vie intérieure est en train de germer. Et peu importe ce que ça va germer. Je veux dire, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'automatique quelque part. Hein. Ça germe, c'est normal. Une fois qu'on arrose, et ça commence à porter des fruits. Et puis là, il parle de fruits un peu bizarres. Oui. Mais heureusement, on a un peu les explications de ces fruits. Donc, il y a les grenades de passion, donc qui parlent de la louange, hein, la passion qui exalte le Seigneur. Le henné du ciel. Alors là, c'est la rédemption, c'est le rachat. Et là, j'aimerais revenir peut-être là-dessus, savoir que si Jésus recherche tellement notre amour, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Il est dit même dans Ésaïe que il y avait la joie, il y avait la récompense pour son sacrifice, c'était de recevoir sa bien-aimée. Nous sommes sa récompense. Nous sommes ce pourquoi il a donné sa vie. Il l'a donné pour avoir justement cette relation intime avec nous. Oui, et ça me fait aussi penser à notre cheminement quelque part. Parce que ici, les grenades de la passion, c'est-à-dire on a commencé le premier chapitre avec exalter, la louange, c'est extraordinaire. Et puis, hop, la rédemption. Oui. Ah, ça y est, je suis racheté. Et puis, ça continue avec le nard si doux. Ouais. Donc, qui représente la lumière, la marche dans la lumière. Nous marchons, il est notre lumière, et nous marchons avec lui dans cette lumière. Et donc là, ça parle de sainteté. Oui. Ça parle du fait qu'il commence un nettoyage qui se fait dans notre vie quelque part. Oui. La sainteté, c'est quand même quelque chose qui est... Il y a un éclairage nouveau sur notre vie intérieure, hein, parce que la sainteté va toucher notre vie intérieure d'abord. Après, ça se verra à l'extérieur, mais... C'est d'abord l'intérieur qui est touché. Oui, tout à fait. Et la vérité, hein, marche dans la lumière, dis la vérité à ton prochain. C'est vraiment marcher dans cette lumière. Le safran brillant, qui représente aussi cet amour passionné. Hein, oui, donc là, après, on commence à marcher dans la lumière, on commence à... Voilà, les choses qui sont dans les ténèbres ne nous intéressent plus, quelque part. Et là, eh bien, du coup, maintenant, on a de la place... pour être passionné. Oui. Hein, une fois qu'on se détourne des autres choses, parce que la Bible nous dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Hein. Il parlait de mammon, mais c'est vrai, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et puis un pied avec Dieu. On ne peut pas dire, mais moi j'aime Jésus le dimanche et puis la semaine je fais ce que je veux de ma vie. Ça marche pas fonctionne pas comme ça. Mais une fois qu'on commence à marcher dans la lumière, il y a cette passion
et il y a de la place pour la passion pour Dieu, il y a de la place pour l'amour, parce que la passion, quelque part, c'est être entier aussi. Oui. Hein, quand on est passionné pour quelque chose, on est à fond dedans, Ouais, à fond, on est entier dedans, il n'y a plus vraiment la place pour autre chose, et c'est ça aussi, la passion, elle peut naître lorsque ces autres choses qui prenaient toute la place, eh bien, on les met de côté. Et souvent, on pourrait dire, si on parle de notre vie chrétienne en se disant, ah oui, mais écoute, ça, mettre tout à place, tout de côté, etc., je pense que j'y arriverai vers la fin de ma vie chrétienne, vers la fin de ma marche avec Christ. Peut-être que j'aurai enfin tout mis de côté. Alors que ici, c'est comme ça qu'on commence. Oui. C'est dans les débuts, hein, de mettre de côté pour pouvoir être passionné. Si tu veux une vraie marche avec Dieu, parce que si tu arrives à la fin, tu veux dire « Ah, si j'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. » Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est l'épanouissement, quand tu es tout à Jésus, c'est là que tu vis épanoui, c'est là que tu vis sans crainte, c'est là que tu vis dans la paix, dans la sécurité. Alors, donc, le calamus parfumé de la croix, donc parce que nous sommes rachetés, ça aussi, c'est un état. Et il faut rester, demeurer dans cet état. C'est ça, c'est pour la liberté que nous avons été rendus libres. Hein, donc, on doit réaliser qu'on vit dans cette liberté. C'est une nouvelle dimension de vie. On est sorti de prison. Voilà, et qu'on est vraiment à notre bien-aimé. Hein. La cannelle sucrée, qui représente aussi Sacré. Pardon, sucrée. C'est vrai que la cannelle, c'est sucré, mais... Ça va bien ensemble. D'accord. La cannelle sacrée, qui représente la sainteté. Et nous sommes rendus saints par Jésus aussi. Amen. Il a vraiment tout accompli pour nous. Il est notre sanctification. Ouais. Les branches de bois parfumées, donc l'adoration dans le lieu très saint. Wow. C'est merveilleux qu'on ait accès à ce lieu très saint. Ça nous fait penser à l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, oui. Qui était devant le lieu très saint. On est dans le lieu saint pour les gens. Et là, on est beaucoup plus loin, oui. Ouais, en fait, on avance. On avance. La myrrhe, comme les larmes d'un arbre, donc qui représente l'amour sacrificiel, hein, c'est ce que représente la myrrhe. Dont on a parlé dans les émissions précédentes. Oui, tout à fait. Ça y est, elle est prête à un amour sacrificiel. Oui. Et l'aloès, donc qui représente la guérison. On est libéré du passé, libéré de tout ce qui nous retenait. On peut vraiment marcher dans la voie avec lui. Hein, le passé, puis l'impact du passé oui. Dans notre vie, hein, l'impact des choses. Et c'est ça aussi qui se fait, c'est que tant qu'elle n'était pas prête ou libérée du passé, elle ne pouvait pas monter sur les collines avec lui. Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui la retenait. Parce que dans les chapitres précédents, on a vu, mais j'aimerais tellement venir, mais je ne suis pas prête. Il y a quelque chose qui me retient. Et dans notre vie avec Dieu, des fois, il y a ça aussi. Hein. Il y a les choses que, soit de le passé, soit de nos habitudes, soit, je ne sais pas moi, notre éducation, toutes ces choses-là, on disait, ah oui, j'aimerais bien vivre des nouvelles choses avec Dieu, mais je ne sais pas si c'est très correct ou c'est politiquement correct ou si je suis fait pour ça ou si ça va me plaire. Il y a toutes des choses qui essayent de nous retenir en arrière jusqu'au moment où on dit « je suis prêt pour le sacrifice ». Parce que le sacrifice, c'est ça aussi, c'est tout laisser. Être prêt à abandonner même nos idées reçues. Même notre éducation. Au fait, on est prêt à tout laisser parce que ce qu'on veut, encore une fois, c'est être avec lui. Oui. Et puis, l'apôtre Paul dit que si on est en Christ, on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Hein, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À un certain moment, il faut couper avec les choses du passé parce que Dieu nous pardonne notre passé, notre présent et notre avenir, mais on doit le savoir et on doit le vivre comme étant pardonné réellement. On ne peut pas garder tout le temps ces choses sur nous. Oui. Et justement, par rapport au passé, il dit, à ce moment-là, on est comme des aigles ascendants. Quand on a coupé tout ce qui nous retient à la terre, on peut monter. Avec Jésus. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'aigle, il se sert des vents pour monter. Ouais. Et nous, on prend le vent du Saint-Esprit qui nous amène plus haut. C'est l'Esprit de Dieu qui, à un certain moment, va nous faire monter plus haut parce que notre relation, encore une fois, d'intimité avec Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne les choses à venir et qui nous fait monter. On va être comme des aigles ascendants. Waouh! Oui, et c'est pour ça qu'il est dit ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit. On ne monte pas grâce à notre puissance, grâce à notre force, grâce à toutes les choses qu'on pourrait faire, mais
comme l'aigle, hein, on monte avec les vents ascendants, et puis, au fait, l'aigle, il ne fait que quelques battements d'ailes. Hein, oui, c'est vrai. Et il garde, il laisse le vent le porter. Il est intelligent, il laisse le vent le porter, il n'essaye pas d'essayer de monter en battant des ailes. Non, il laisse une ou deux fois, et puis hop, là, c'est parti. Oui, les courants. Je voyais deux rapaces hier, juste au-dessus de la maison, avec des grandes ailes, ils étaient très hauts, et ils flottaient comme ça dans l'air. Ils se laissaient porter tous les deux, ils tournaient comme ça. Et ils ne faisaient pas leurs ailes, hein, on ne voyait pas en tout cas. C'est génial quand même, quand on voit qu'un avion, pour pouvoir décoller, il y a toute la puissance qu'il doit avoir dans les moteurs, etc., d'énormes réacteurs, pour que vraiment il puisse prendre assez de vitesse et pouvoir décoller. Et l'aigle, tranquille, il se laisse porter. Et il n'y a pas de réacteur derrière, il n'y a pas la puissance qu'il a, mais par l'esprit du Seigneur. Je pense que c'est ça aussi, beau. Par le vent, par l'esprit. Et je pense que nous aussi, on doit se dire, ok, il faudrait peut-être que nos auditeurs puissent faire ce test de dire, ok, pendant quelques jours, là, je vais arrêter de faire avec tous mes efforts, avec toutes les choses que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais changer mon mode de fonctionnement, parce que c'est dans notre vie pratique, parce que c'est ça aussi le but de cette émission, c'est de pouvoir être pratique, mais dans notre vie quotidienne de tous les jours, vraiment dans la pratique, eh bien, on a toujours tendance à faire par nous-mêmes, par nos forces, etc. Et c'est très difficile de dire, ok, Seigneur, je te laisse faire. Je vais faire avec toi plutôt. On va faire ça ensemble. Parce qu'on a toujours cette tendance à essayer de forcer les choses, à essayer de forcer le passage. Et moi, je vous encourage vraiment à dire, ok, peut-être je vais faire un test pendant quelques jours. Alors, on commence avec quelques jours, tranquille. Je vais faire un test pendant quelques jours et je vais arrêter de m'inquiéter pour tout, d'essayer de faire des efforts de moi-même, etc. Je vais plutôt dire, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit maintenant? Est-ce que je dois m'inquiéter pour ça? Non. Bon, j'ai envie de m'inquiéter, mais tu dis que je ne dois pas le faire. Bon, d'accord. Je fais cet effort, je laisse ça de côté et je veux faire par ton esprit. Je vais arrêter d'essayer de... Et vous allez voir que c'est libérateur. Ouais. Alors c'est difficile, et c'est ça que c'est difficile de commencer à mettre ces choses-là en pratique, mais c'est aussi ça, être chrétien comme Christ, c'est de dire, je veux pas juste lire la parole de Dieu, je veux pas juste voir les magnifiques versets qui parlent du cantique des cantiques, je veux pas juste que ce soit une théorie dans ma vie, mais je veux travailler cette relation et me laisser porter par le Saint-Esprit. Extraordinaire. Ouais. On lui laisse le contrôle, vraiment. C'est pas seulement dire tu es Seigneur, mais c'est lui laisser le contrôle de notre vie, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est des choix. Hein. Et pratique. Et c'est une multitude de choix, quelque part, parce que les inquiétudes, elles essayent de revenir, mais c'est là qu'on choisit une après l'autre. Non, le Seigneur est au contrôle, je veux le suivre, je veux marcher. Et c'est aussi un sacrifice. Et c'est aussi Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Et le choix de dire, Seigneur, je m'offre à toi, conduis-moi, emmène-moi là où tu veux m'emmener et montre-moi ce qu'il faut faire. Et on va, quand l'Église de Jésus-Christ comprend ça, et nous chrétiens on comprend ça, on va vraiment dans une nouvelle dimension. Et on commence à découvrir des choses que nous n'avons pas vues. On a parlé tout à l'heure que quand on allait gravir la montagne, on est sur le sommet, on voit d'autres choses encore plus belles qu'on n'avait jamais vues. Mais quand on s'élève comme l'aigle au-dessus de la montagne, on voit encore plus de choses qu'on n'avait pas vues. En plus, l'aigle a une vue extrêmement perçante, donc il peut être très haut, il voit très bien. Oui, donne-nous des yeux d'aigle. On pourrait dire à l'apôtre Paul, prier comme ça, ouvre les yeux de notre cœur, fais-nous comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Amène-nous dans cet endroit où on va découvrir le sens profond de ta volonté, de ton amour et de ton cœur pour moi. Et puis ça commence vraiment par être prêt à être le sacrifice, à faire ce sacrifice. Et moi, ça me parle qu'on est mort à nous-mêmes, la mort à soi-même. Implicitement, c'est de ça qu'on parle. C'est ça, parce que quelque part, lorsqu'on vit à nous-mêmes, eh bien, on va avoir toutes ces inquiétudes, on va vouloir contrôler, on va vouloir tout digérer. Diriger. On va vouloir faire toutes ces choses-là en se disant, mais je vais garder le contrôle, j'ai peur de perdre ce que j'ai, etc. Mais si on meurt à soi-même, un mort n'a
plus de possession, un mort n'a plus de désir, un mort ne veut rien contrôler. Toutes ces choses-là, elles diminuent et on meurt à nous-mêmes et puis on dit « Ok Seigneur, j'arrête de m'inquiéter pour tout et d'essayer de contrôler ma vie, de faire ce que moi j'ai envie de faire aussi, parce que c'est ça. Et je veux marcher avec toi. Cette relation, elle est plus importante que tout ce que je pourrais avoir ou vouloir ou essayer d'accomplir. Ouais. Cette relation, c'est ça le centre. Mais tu parles de mourir à soi-même, c'est très important, mais la suite, c'est pour vivre pour Christ et pour vivre par Christ. Donc, c'est pas simplement mourir, j'ai plus de désir, j'ai plus rien. Non. La fin n'est pas triste. La fin n'est pas triste, la fin, c'est que notre vie pour moi, la vie de moi, du moi, est remplacée par la vie de Jésus en moi. Qui est mieux. Et c'est beaucoup mieux. Et ça nous permet justement de nous réjouir même en toutes circonstances, parce qu'on sait que c'est lui qui a le contrôle et qui nous aime. Et donc le dernier verset dit « Ta vie coule dans la mienne ». C'est ça, c'est plus ma vie, c'est sa vie. Pure comme une fontaine dans le jardin. Un puits d'eau vive jaillit de toi comme un ruisseau de montagne coulant dans mon cœur. Les fleuves d'eau vive qui coulent parce qu'on est béni par sa présence et en même temps, la source, elle n'est pas difficile de jaillir. C'est juste normal. La source d'eau vive, un fleuve d'eau vive qui jaillit et qui, à ce moment-là, va arroser tous ceux qui nous entourent aussi. Ouais, et ça, c'est tellement important d'être une source pour ceux qui sont autour de nous. Et qui ont soif. Qui ont soif, parce qu'il y a vraiment un besoin qui est là autour de nous, d'avoir des personnes qui sont une source de vie. On a tellement de sources de mort autour de nous, il y a tellement de choses qui amènent la mort, qui amènent la désolation, qui amènent les incertitudes, etc., que avoir une source de vie, c'est tellement extraordinaire, pouvoir parler avec quelqu'un qui, peu importe ce qu'il dit quelque part, parce que des fois on pense que c'est ce qu'on dit qui va être le plus important, au fait c'est qui nous sommes. C'est vrai. Qui est plus important. Et qui nous sommes va faire que, peu importe ce qu'on dit, eh bien, ça va apporter la vie. Parce que c'est la vie qui vit en nous et ça ne peut que sortir. Des fois, on dit, il faut que je réfléchisse pour dire vraiment les bons mots, les bonnes paroles. Non, j'ai fait ça pendant ça ne marche pas. C'est qui nous sommes. Et du coup, forcément, les paroles, elles vont apporter la vie. Elles auront une onction qui va changer la vie des autres. Et l'Église devient la source d'eau vive qui va jaillir du cœur de Dieu pour alimenter tout ce monde autour de nous qui a besoin d'être alimenté, qui a besoin de goûter une eau vivifiante, purificatrice et transformatrice. C'est ça en fait. Et il y a un effet extraordinaire de notre relation avec Dieu. C'est super. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.